Bonjour, mon nom est Marc Jamoul, je suis un médecin en Belgique à Charleroi et pour le moment je suis en Ukraine où j'assiste à la réunion du comité de classification de la WONCA, un organisme mondial de médecine de famille. Donc je suis médecin de famille, dans la même ville, dans le même quartier, avec les mêmes familles depuis 46 ans, mais je suis aussi un fervent utilisateur de données et donc je participe à un groupe qui s'intéresse aux classifications et ce groupe s'appelle le WONCA International Classification Committee. À l'intérieur de ce groupe, j'étudie certains aspects et il m'a intéressé depuis quelques années non seulement d'étudier pourquoi les patients venaient chez les docteurs, mais aussi d'étudier ce que les docteurs disent quand ils se rencontrent entre eux. Et donc j'ai dirigé mon étude vers l'analyse des communications que les médecins font quand ils vont à des congrès. Personne ne sait ça, mais on peut estimer que sur une année, il y a approximativement 50 000 communications qui sont faites par des médecins généralistes à des congrès. Et pour donner un seul exemple, le congrès de médecine générale de l'Organisation mondiale de la médecine de famille qui se tient tous les 3 ans, à lui seul, il fait 2 à 3 000 communications. Bien. Donc il y a beaucoup à dire sur les médecins généralistes qui communiquent beaucoup, mais qu'est-ce qu'ils disent quand ils se rencontrent? C'est ça qui m'a intéressé, que j'ai étudié, et j'en ai fait le thème d'un doctorat de fin de carrière, parce que vous voyez bien que je ne suis pas un jeune étudiant. Dans ce travail, j'ai analysé le contenu par une méthode qu'on appelle analyse qualitative et j'ai identifié dans 2500 communications les thèmes préférés des médecins généralistes. Évidemment, quand les médecins généralistes se rencontrent, ils parlent de maladies, ils parlent des maladies de leurs patients et donc il y a toute une partie de ces maladies, de ces problèmes, des symptômes par exemple, qui peuvent être identifiés dans les outils déjà existants et l'outil existant est celui qui est fait par mon groupe, le comité de classification dont vous voyez l'annonce derrière moi et qui s'appelle en anglais International Classification Primary Care, en français Classification internationale des soins primaires. Mais quand les docteurs se réunissent, ils ne parlent pas que de symptômes, ils parlent aussi des conditions dans lesquelles ils travaillent, des conditions générales dans lesquelles leurs patients vivent, des difficultés de relation avec d'autres médecins ou avec l'hôpital, des conditions éthiques, etc. Donc il y a tout un contexte. Et c'est moi j'ai étudié le contexte dont parlent les médecins généralistes. Ce contexte, je l'ai étudié et j'ai réussi à identifier 182 thèmes que les médecins généralistes échangent. Je vous donne un exemple. Si un patient a une difficulté, vient chez son médecin à la sortie de l'hôpital et que le médecin n'a pas reçu de l'hôpital le rapport d'hospitalisation, il y a là un problème de coordination des soins. Si le médecin généraliste discute avec ses collègues de la difficulté de coordonner les soins, par exemple pour des patients migrants qui n'ont pas vraiment beaucoup d'accès aux soins de santé, eh bien, on va bien sûr peut-être identifier les maladies dont on parle, mais on va aussi parler de coordination de soins, d'accessibilité, de continuité, qui sont des thèmes récurrents dans la pratique de médecine générale. Et ces thèmes-là forment l'essentiel de la nouvelle classification que je propose et à laquelle j'ai donné le nom de Q-code parce que la lettre Q dans la classification ICPC
n'était pas utilisée, elle était libre, c'était une idée de mon mentor en médecine générale qui s'appelait le docteur Lamberts, et j'ai ainsi proposé une classification qui s'appelle Q-code et que vous pourrez retrouver sur Internet à l'adresse qui s'affiche ci-dessous.